Il était une fois une casserole qui chantait, qui aimait chanter et qui chantait bien joliment. Elle avait déjà entendu l'expression « chanter faux comme une casserole », mais elle ne voyait pas le rapport. En réalité, les hommes inventent des expressions car ils cherchent des responsables. Cette casserole aimait se produire dans des cabarets. Elle se trémoussait et faisait pâlir les hommes et les femmes aussi. Elle se dandinait sur son manche et parfois tournoyait. Un matin, alors qu'elle avait trop fait la java, la petite casserole ne trouvait pas la force de se lever. Elle sentait ses membres lourds et n'avait aucune motivation. Elle essaya de se tourner, mais cela lui demandait trop d'efforts. Alors elle accepta son état et se dit qu'elle pourrait tout de même chanter allongée. Elle se racla la gorge, ouvrit grand la bouche, fit des grimaces, quelques vibrations de lèvres, quelques résonances dans le nez. Elle commença à fredonner un petit air de java, justement. Mais sa voix avait déraillé et ne suivait pas la bonne mélodie. Quelle horreur! Elle ne contrôlait rien. Sa voix allait où elle voulait et surtout pas au bon endroit. Mon Dieu, quelle panique, quel désarroi, quelle honte et quel énorme problème à annoncer au cabaret. La petite casserole essaya de se calmer, fit des exercices de respiration, de relaxation, concentration, lâcher prise, détente, toujours rien. Elle finit par se rendormir. Pendant son sommeil, une mouche fit apparition. Elle volait autour d'elle, curieuse. On n'entend pas tous les jours une casserole ronfler. La mouche se rapprocha des narines de la petite casserole. Elle y entra et descendit jusque dans sa gorge. Elle fut fascinée par la machinerie des cordes vocales. Elle voulait entendre cette merveille. Alors, elle ressortit et attendit que la casserole se réveille. Comme elle dormait depuis maintenant 1h30, la mouche essaya de la réveiller par des frôlements, des bzzz dans l'oreille, des caresses d'ailes, des chatouillis de ses pattes. À force, la casserole ouvrit les yeux, déjà emplis de larmes, car elle se souvint que son chant avait disparu. La mouche lui demanda, la pria de chanter une petite chanson, mais la casserole pleura encore plus. Alors, la mouche, qui ne comprenait rien, se mit à raconter des histoires drôles à la casserole, des histoires désopilantes à se rouler par terre. La casserole retrouva la lumière dans ses yeux et se mit à rire, à éclater de rire, et finit par en pleurer de rire. Ses larmes de tristesse se transformaient en larmes de rire. Et cela lui donna même des courbatures abdominales. La mouche redemanda une chanson. La casserole, avec tous ses éclats de rire, avait oublié son malheur et commença un petit air de sa belle voix de casserole. Et elle se rendit compte, émue, que le chant était revenu. La mouche, qui avait beaucoup de connaissances en anatomie, savait que le rire débloque le grand muscle du diaphragme lorsqu'il est hyper tendu. Et c'est exactement ce qu'il fallait à notre rossignol casserole. Allez savoir pourquoi son muscle diaphragme s'était tendu au point de faire dérailler sa jolie voix. Donc, si un bouleversement de la vie vous coupe la chic, pensez à vous rapprocher d'une mouche et laissez-vous rire aux éclats.